Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle et aujourd'hui, on est en chronique arrière-scène du soloprenariat et j'ai la grande chance d'avoir avec moi une accomplie. Donc, Mireille Lévesque va nous parler de son parcours d'entrepreneur. Mireille, je l'ai rencontrée à mes débuts, donc en 2017, et elle avait déjà un bout de chemin de fait. Elle était déjà avancée dans son processus entrepreneurial et je sais que tout comme moi, ça l'a changé depuis 2017, ça bouge sans arrêt. Donc, on va parler de son beau grand cheminement dans ce qu'elle a à nous offrir, mais aussi ce que ça lui a pris pour être capable d'offrir tout ça. Bonjour Mireille. Allô. Je suis toute énervée de t'avoir avec moi parce que tu as une façon tellement différente de la mienne de véhiculer ton message qui est le même que le mien. L'amour de soi. Et je pense que, tout comme moi, tu sais que c'est une des choses les plus difficiles à acquérir. Ça demande énormément. Et pour en arriver là, ben, veux pas, ça demande un grand processus. Exact. Ça a commencé quand et comment, ton processus où est-ce que tu as soit reçu l'appel de devenir solopreneur ou que tu n'as pas eu le choix, ou c'était un coup de pied au cul, ou ça a été quoi ton... Bon, ben j'y vais. Au début, ça a été beaucoup plus pour moi. Tu sais, mes formations, j'ai fait des formations de Reiki, ça a commencé en 98, formation de Reiki. J'ai eu des événements vraiment déclencheurs. Mon ex-conjoint avait fait un accident, puis je me retrouvais que c'était moi qui devrais prendre soin de tout. Parce que lui, il n'avait pas la mobilité pour le faire. Puis ça, c'est comme un pied dans le derrière. Hein? C'est pas mal un choix! Oui, c'est ça. Puis, j'ai continué avec les formations. Puis, je suis allée faire une formation quand je suis arrivée ici au Québec. Parce que moi, j'ai resté 8 ans en Alberta. OK. Oui. Quand je suis arrivée ici au Québec, mes enfants étaient jeunes, tout ça. Puis, j'ai dit, moi, je veux faire de la relation d'aide. Pour moi, dans ma tête, relation d'aide, c'était la porte d'entrée pour la croissance personnelle, pour mon développement au niveau à moi, mais aussi pour l'entrepreneur que je voulais être. Donc, si je comprends bien, déjà, dès le départ, tu avais la notion que la relation d'aide, ben c'est pas juste d'aider les autres, il faut s'aider soi-même. Donc, ouais. C'était, en quelque sorte, moi, je trouve que c'est une chance. Et ça ajoute beaucoup au pourquoi que je fais ces entrevues-là, parce que justement, devenir travailleur autonome, solopreneur, appelle ça comme tu voudras, je te l'accorde, c'est pas avoir une nouvelle job, c'est cheminer sur soi, c'est choisir de se prioriser, choisir d'apprendre, choisir de faire que chaque relation a quelque chose à nous apporter, oui, et que ça devient plus juste notre famille, nos amis, notre chum, mais des clients éventuellement. Oui, exact. Comment tu as vécu ça, cette transition-là, le constat entre oui, je vais aller dans la relation d'aide, mais à un moment donné, tu t'es rendu compte sûrement que le client venait te livrer des choses. Ça a été beaucoup plus tard que j'ai perçu ça, parce que j'étais tellement dans mes affaires à moi que je ne voyais pas la différence entre les autres et moi. Okay. Moi, c'était comme ensemble. Mais tu sais, ça m'a pris du temps vraiment à voir ça. C'est plus comme dernièrement. Donc, tu travaillais pour toi à la maison, puis quand tu étais en coaching, là, tu aidais les gens. Oui. OK, c'était pas une synergie au départ. Non, c'était pas une synergie au départ. Puis je pense que c'est un processus aussi là, qu'on fait, là, probablement en travailleur autonome aussi. Moi, là, j'ai tout fait les outils. Puis c'est ça qui m'a aidé beaucoup. Parce que, tu sais, on dit, on va faire un cours, là, puis on fait pas les outils, mais ça ne donne pas grand-chose. Ça va donner un petit peu, là, tu sais, pendant la fin de semaine, puis après ça, si on ne l'incorpore pas dans notre corps, hein, si on ne l'intègre pas, bien, ça ne change pas grand-chose. Puis moi, je pense en 2002, j'avais pas le choix, hein, parce que j'avais arrêté de marcher. J'étais tombée dans les escaliers, en torse lombaire, genou, la cheville droite, puis j'avais arrêté de marcher, puis j'étais partie faire ma relation d'aide, c'est mes premières fois, avec Thérèse Gagnon, dans Rive-Sud de Montréal. Puis là, j'étais couchée sur la banquette en arrière parce que je n'étais pas capable de rester assise. Fait que là, c'est là que j'ai compris que c'était moi. Pas le problème, mais c'était avec moi qu'il fallait que je rentre en relation. Vraiment avec moi.
je trouve ça très comique parce que je savais pas que tu avais vécu ça. Puis moi, quand la vie tendait à me pousser d'aller vers ça, je me suis blessée à la cheville, je me suis pété les 3 ligaments. Puis ça m'a pris comme 6 semaines avant d'être capable de récupérer puis de plus avoir besoin de ma canne puis tout ça. Puis j'ai dit, bon, ben OK, je vais y aller. Je savais bien qu'avancer, c'était révélateur. Puis j'ai fait la bêtise de, non, ça presse pas tant que ça. Puis je me l'ai repété encore, là, tu sais. Fait que c'est comme nos jambes, là. Nos jambes, c'est nos communicateurs de notre foi à avancer vers la joie, vers l'amour, vers la paix. Plus on perd cette confiance-là, plus on perd cette joie-là, cette connectivité-là au plaisir, plus nos jambes nous disent, garde, si tu es convaincu d'avancer vers la merde, là, restons assis. Je pense que ça nous. Tu sais, c'est cette prise de conscience-là où est-ce que nos jambes nous disent, garde, c'est supposé de te servir à avancer dans la foi puis dans le plaisir. Tu sais, ça m'émeut tout le temps de revisiter ces moments-là, puis là, de savoir que tu as passé par là, toi aussi, là, mané le corps. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu étais dans le char? Tu t'es dit, Chris, il y a de quoi qui marche pas, là? Rendu là-bas, tu sais, c'était relation d'aide, rendu là-bas, l'objectif, moi j'ai comme établi mon objectif personnel, j'ai dit, moi je vais aider les autres. Puis là, il y a une fille, elle me disait, je l'ai revue, cette fille-là qui était avec moi, je pense que ça fait 5 ans, elle me dit, Mireille, jamais j'aurais pu savoir que tu serais là aujourd'hui en train de m'aider. Parce qu'elle dit, t'étais pas levable du divan, là, t'étais pas capable de rester assis. Fait que là, c'est challengeant, mais en même temps, ça a duré longtemps, ça. Ma jambe, là. Quand tu dis à tes enfants, il y avait à peu près 9-10 ans, attention, maman, elle break de la jambe gauche, là. C'est parce que ça breakerait dans ta barbe. Parce que je n'étais pas capable de la jambe droite. Mais tout ça pour dire la peur de l'inconnu, la peur d'être seule, en fait. Hein, parce que en même temps, tu es tout seul avec tout ça. T'sais, on se sent vraiment seul. Moi, contrairement à moi, c'était la fuite. Moi, c'était vraiment la fuite parce que tout me servait à faire de la culpabilité, tout me servait à souffrir pour les autres. Fait que j'étais dans la fuite toute ma vie. Fait que c'est sûr que mes jambes m'ont dit, regarde, arrête de courir sans génie, là, puis cours vers quelque chose qui te fait du bien au lieu de quelque chose qui te fait du mal. Mais c'est vrai que cette posture-là où est-ce qu'on ne sait pas vers quoi on s'en va. On ne sait tellement pas vers quoi on s'en va qu'on veut juste aller ailleurs que où ce qu'on est. Je sais pas si tu l'as vécu comme ça. Oui, vraiment. Vraiment. Puis, tu sais, je pense qu'il y a une rivière qu'on avait, là, on avait un terrain, là, puis je pense que là, j'y ai donné tout. J'ai donné tout, puis tout. Puis à un moment donné, ça a lâché, là, tranquillement, pas vite. Mais je faisais mes outils. Tu sais, l'outil de miroir, là, tu te regardes dans le visage. Le matin, tu dis « je t'aime ». Il n'y a rien là, tu viens de dormir. Là. Tu viens de te réveiller, il n'y a rien là. Mais le soir, là, je t'aime devant le miroir, c'était rock'n'roll un peu parce que tu avais parlé comme ça à ton enfant, blablabla. Puis c'était un peu plus ardu, mais ça m'a permis à lâcher certaines choses. Pas totalement, là, parce que dès le début, tu es là, tu lâches un peu. Puis là, tu te mets dans un confortable, puis tu peux rester là encore longtemps. Bien, moi, la façon que j'ai touché à ça, ça a été vraiment, on peut se faire accraire que, mais notre corps, quand je dis tout le temps, notre eau sait, et elle ne ment pas. Donc, oui, on peut se faire accraire que, oh, c'est pas grave, ça ne rappellera pas, mon Dieu qu'on s'en rappelle, puis mon Dieu qu'on s'en veut. Puis bien souvent, pas mal plus que les autres ont remarqué ce qu'on a pu dire ou faire. Fait que, tu sais, dans le fond, tout notre enfer, notre culpabilité, notre honte, nos regrets, on est tellement responsable de ce qui reste collé, puis de ce qui reste pas collé le jour où est-ce qu'on se donne le droit. Mais oui, c'est cette posture-là qui, lorsqu'on devient en relation d'aide, qu'on est confronté à, lorsque, tu sais,
Il y en a, tu sais, j'arrive des fois en coaching avec des gens qui ont besoin de retrouver la foi en eux, puis que je leur dis, ouais, mais c'est parce que tu es extraordinaire, puis il te reste juste à le croire. Ben, tu peux pas dire ça à quelqu'un si tu le crois pas de toi. Ah non, mais non. Tu peux pas livrer la sincérité de dire ça à quelqu'un si tu n'y crois pas. Donc, c'est là que le challenge se positionne. Quand tu es en relation d'aide, de faire à croire à quelqu'un que quoi que ce soit, c'est vraiment drôle, puis je sais que ça va te parler. J'étais en accompagnement d'une fille qui a subi la persécution de sa sœur. Et étant donné que j'enseigne l'amour inconditionnel, j'enseigne l'authenticité, j'enseigne le bénéfice à toute expérience, et là, je me retrouve à devoir lui dire, lorsqu'on est une enfant et qu'on a une enfant qui tente de nous aider, elle peut pas être autre chose que maladroite. Parce que, un, c'est pas sa responsabilité. Deux, elle n'a pas de mode d'emploi. Nos parents sont même pas capables de s'occuper de nous autres parce qu'ils n'ont pas de mode d'emploi. Donc, c'est pas notre grande sœur qui est en mesure de le faire. Et là, je me suis retrouvée à me connecter avec ce que je reprochais à ma sœur, qui a voulu me protéger comme elle pouvait, mais que moi, toute mon enfance, j'avais pris ça comme de la persécution. Et là, je me retrouve à devoir livrer « Ta sœur était juste maladroite » à ma cliente. Et là, j'éclate en sanglots parce que ça passe pas. Ouais. Et là, je peux pas me faire... Ça passe pas pour moi. C'est ça, je peux pas lui livrer « Ta sœur était juste maladroite » si je suis frustrée après ma sœur. Je peux pas. Et là, ça coince, ça fait mal. Puis là, j'ai envie de pleurer, ben, j'ai envie d'y pardonner. Puis là, je suis comme... Je suis game d'y pardonner. Puis là, j'ai pas le choix d'y pardonner. Je le dis. Donc, je dois l'être. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui fait que devenir quelqu'un qui aide les gens nécessite d'avoir la capacité de s'aider soi-même et d'avoir l'humilité de reconnaître ce qu'on est. C'est pour ça que l'authenticité est indispensable. Donc, souvent, on va dire « Ah, je vais aller enseigner ça, on va enseigner ça. » Donc, on veut aller enseigner ce qu'on sait. Mais ce qu'on a enseigné, c'est à être. Oui. Toi, comment est-ce que ça t'arrive de vivre le « Oups, oh non, ça, je peux pas dire ça, je ne le suis pas. » Je le respire en même temps que l'autre. Maintenant, là, avec tout le bagage en neuroquantique qu'on a fait ensemble, là, je respire en même temps que l'autre. Ça veut dire que quand je vais dire quelque chose, parce que c'est là, dans le champ, là, je vais dire quelque chose, c'est autant dans mon champ que dans son champ. Ça se peut que moi, ça soit passé, comme tu dis, mais ça se peut que ça passe croche. Fait que là, quand je fais respirer, ça s'en va vers l'univers, tout ça. Bien, ici, c'est ça que je suis en train de faire pour moi. Puis ça, c'est là que... Depuis un petit bout, déjà, je le faisais, là, mais là, c'est encore plus grand. Ouais, c'est encore plus grand. On dirait que mon canal à l'intérieur, il s'est comme agrandi pour laisser passer ça plus facilement. Je pourrais dire ça comme ça. Oui, parce que il y a... J'en sais que souvent, puis c'est dur à... Je suis consciente que c'est n'importe quoi, là. Quelqu'un qui y croit pas, là, puis tu as le droit de pas y croire, OK? Je te donne la permission. Mais il n'y a qu'un humain. Puis, tu sais, même la semaine passée, j'avais une cliente, puis je lui expliquais, ça ne voulait pas. Elle voulait accéder à un espace où est-ce que, non seulement elle ne le voyait pas, n'était pas capable de le concevoir, mais elle n'était convaincue que ça n'existait pas. Donc, j'ai fait comme, mon but, c'est pas de brainwasher la personne. Mon but, c'est d'œuvrer à l'humain unique, et je suis un élément immuable de l'humain unique. Donc, merci de me livrer ce que l'humain unique a besoin. Et là, je me suis fait le soin que la personne n'avait pas l'ouverture de recevoir. Donc, je me suis fait live. La personne était comme... Mais je ne serai pas là. Je me suis fait le soin que la personne avait besoin. Je me suis dit, oui, je permets que ça passe. Ça a passé, il y a des bouts que j'ai fait comme, oh, OK, je ne m'attendais pas que ça passe aussi croche. Mais j'ai dit, OK, c'est ça que j'ai besoin pour que ça passe. Puis, donc, on permet que la différence se fasse et on permet qu'une réalité différente soit accessible. Puis je pense que de plus en plus, quand on accompagne les gens, on découvre la pertinence de chacun des mondes, de chacune des postures relationnelles des gens, mais que ça sert de toute façon. Oui, on devient un. En tout cas,
comme je te dis, depuis 2018, ça c'est tout un autre accompagnement qui s'est placé en dedans de moi. Puis, parce que moi, j'ai fait le chemin aussi de regarder ça, d'observer mes croyances, d'observer aussi. Hey, moi, là, j'étais les émotions incarnées, là. Tu sais, moi, je me promenais, j'étais un paquet d'émotions, là. Tu sais, plein de bulles d'émotions. Là, ça m'appartenait, OK? Parce que ça faisait ce que Il n'y avait que ça. Ben oui, il y avait que ça. Parce que si j'étais pas ça, j'étais pas personne. Puis quand ça a lâché, ça, là, mon Dieu, que ça a fait du bien. Fait que j'étais pas un paquet d'émotions qui se promenaient comme ça. Il y en avait une qui pouvait passer, mais j'étais pas attachée à ça. Puis ça a été une grande évolution intérieure, je pourrais dire, un grand saut, comme tu appelles, là, un grand saut quantique intérieur qui veut dire que je suis pas ça. Oui, parce que puis dans le processus de la relation d'aide, c'est ce qui va faire aussi que souvent il y en a qui sont dans une relation d'aide et ils prennent sur eux les malheurs de l'autre et ils reviennent brûlés, dépressifs même, tu sais, quand on s'accapare ça, parce qu'il y a l'illusion de l'impuissance lorsqu'une personne est plongée dans des émotions plus rough. Et qu'est-ce qui va faire que on ne se retrouvera pas brûlé après une rencontre ou une consultation, c'est que on côtoie et on laisse couler. Oui. Mais on dépose l'espoir, on dépose la joie, on dépose l'amour de ce qui se sent pas aimé ou peu importe. Là. Fait que c'est ce qui fait beaucoup une différence, là, surtout au niveau de la relation d'aide. Tu sais, il y a une différence qu'on peut faire au-delà de ce qu'on peut constater chez l'autre. Oui. Comment tu le dirais dans tes mots à toi? Je pense que la posture que tu portes, je dirais ça, la posture que tu portes, puis la qualité d'amour que tu portes pour toi a une interférence. Ça ressemble un peu avec tes mots, là, a un impact. Parce que ce que j'ai réalisé, c'est drôle que tu me dises ça, parce que moi, les gens, ils venaient me voir, puis là, ben, il n'y avait plus de mots de genoux, il n'y avait plus de mots de ci, mais moi, j'étais comme, j'étais maganée, là. Puis là, je comprenais pas, mais je n'étais pas dans ma posture intérieure d'amour. Puis là, en étant dans cette posture-là, il y a plein de choses, comme tu dis, il y a de la joie qui va aller circuler, il y a de l'amour, il y a de la paix, ça dépend de ce qu'ils ont besoin, puis ce que moi, j'ai besoin aussi en même temps. C'est magnifique quand on laisse ça circuler. Oui, puis cette fluidité-là permet l'inadhérence parce que souvent, ça va être, tu sais, ce qui brise le corps principalement, puis je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est le refoulement émotionnel ou le blindage émotionnel, donc l'hypocrisie ou le se faire accroire que c'est pas là. Et ce qui arrive, c'est que lorsque les gens viennent chercher de l'aide, en relation d'aide, c'est que on leur donne le droit de vivre les émotions, que ce soit de la colère, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la frustration. Il y en a qui disent « Excuse-moi, là, mais c'était un esti, gna 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 gna. » Puis là, ben, c'est la première fois qu'ils disent ça. Puis là, tu sais, on peut pas faire autrement que goûter l'orgasme qu'il y a derrière ce qui a été refoulé depuis tout ce temps-là. Et c'est là où est-ce que l'amour inconditionnel va faire son œuvre parce qu'on accorde l'espace à tout ce qui a le droit d'être. Fait que c'est ça qui fait l'importance de quand on choisit d'être dans la relation d'aide principalement en tant que solopreneur, qu'on doit accorder cet espace-là à un monde différent que ce qu'on aurait conçu comme légitime ou pertinent, parce que moi j'ai vu des gens vivre des extases extraordinaires juste parce qu'ils ont sacré pour la première fois de leur vie ou juste parce qu'ils ont dit une mauvaise chose de la première fois de leur vie. Ou tu sais, j'ai déjà eu une personne au téléphone, parce que j'ai ma plateforme là où est-ce que les gens peuvent appeler pour. Puis là, la personne, elle m'appelle, elle dit « Faut que j'aille à l'hôpital, je suis plus capable de respirer. » Puis là, fait que là, j'ai dit « Pourrais-tu pleurer, s'il te plaît? » Et là, la personne a pleuré, puis là, j'ai dit « Est-ce que ça va? » Elle dit « Ben oui. » Elle dit « Comment ça, je suis capable de respirer? » Tu sais, j'ai été traumatisée de constater à quel point juste le pleur était légitimisé là, au niveau de l'individu. Fait que c'est fascinant, puis je pense que ça fait partie du processus. Donc, si on revient au soloprenariat comme tel, ces montagnes russes-là
qui t'ont fait te repositionner en tant que solopreneur, autant dans ta relation client. Est-ce qu'à un moment donné, ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es rendu compte que tes clients venaient te livrer des beaux cadeaux? Comme je te dis, c'est beaucoup en 2018, quand j'ai fait la décroissance personnelle, enlever tout ce que le monde nous a indiqué que c'était vrai, là. C'est là que j'ai pris un peu plus d'ouverture dans ce champ-là d'information, parce que c'est des champs d'information. C'est là que j'ai compris ça. C'est pas pour rien que j'avais cette cliente-là, cette semaine-là, cette journée-là, cette heure-là. J'analysais pas, là, mais il y avait quelque chose en dedans de moi qui disait que ça répondait à quelque chose. C'est là que je me suis rendu compte aussi, pour aider les gens, que je leur disais, tu m'aides aussi. Dans ce que tu es en train de vivre, je vais encore plus loin dans cette vague-là de mouvement, parce que je t'amène dans un mouvement qui est inconnu encore, mais ça va vraiment avoir une répercussion sur son état général, puis mon état général aussi. Fait que je me libère de plus en plus. Donc, pour toi, qui au départ voulait être dans la relation d'aide, comment tu qualifierais ta posture d'aujourd'hui? Je pourrais dire que le mot qui me vient, c'est « ça ne veut plus rien ». Je veux plus rien pour la personne, je laisse le champ libre. C'est comme si en dedans de moi, on se rend compte, comment je pourrais dire ça? Le pouvoir est dans l'autre, est dans moi, mais l'autre, elle a son propre pouvoir aussi. Je veux juste aider pour qu'elle voie ça. Elle goûte à ça, parce que voir et goûter, c'est différent aussi. Pour que ça soit intégré, pour que ça soit comme « Ah oui, là, je le sais, je suis la lumière », puis là, ils ressentent, là, c'est comme magnifique. Mais fait que ma posture d'avant, à vouloir aider absolument avec mon personnage, je pourrais dire, hein, avec tout mon apprentissage, là, ça, c'est plus là. Je pense qu'au début, en effet, et ça, malheureusement, je pense qu'on le vit en étant enfant avec nos parents, on le vit à l'adolescence, à côtoyer d'autres adolescents, on le vit toute notre vie, on veut constater l'impact. Puis, c'est sûr qu'avec le syndrome d'imposteur, surtout en début, en démarrage d'entreprise, peu importe ce qu'on offre, on cherche à avoir des résultats. Et c'est dans cette posture-là qu'ils... C'est pas qu'ils sont pas là, mais on les voit pas. Non. On n'est pas à votre place, on n'est pas sur la même ligne. C'est ça, c'est qu'on ne conçoit pas le résultat parce que avoir des attentes, ça veut dire que je crois faire ça et qu'en faisant ça, ça va donner ça. C'est comme des manques un peu, tu sais. Et je suis sûre que tu vas être d'accord avec moi, c'est qu'on fait ça et ça fait des fois ça, ou ça, ou ça, ou ça. Donc, on ne sait pas, et c'est ça qui est, pour moi, qui est devenu j'en mange, c'est qu'on ne sait pas qu'est-ce que la personne vient chercher ou a besoin de nous, parce que bien souvent, notre champ quantique sème à tout va, des choses des réalités qu'on a côtoyées, des choix plus ou moins conscients qu'on a fait, des notions, des connaissances qu'on a intégrées, puis qui pour nous, ça s'est fait spontanément, puis on n'a pas conscience que c'était quelque chose d'important à livrer. Mais notre champ quantique qui œuvre au-delà de nous fait que les gens viennent à nous et on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'ils viennent chercher. Puis si on permet que la personne vienne chercher n'importe quoi de nous et qu'on accepte de livrer n'importe quoi, et c'est là que moi, ce qui m'a surpris, je ne sais pas si tu l'as vécu, on reconnaît notre œuvre. Même si on ne sait pas qu'on a livré, on ne sait pas ce que la personne a livré ou est venue chercher, de quelle façon, à un moment donné, on fait comme, on voit. Oui, on voit ça fleurir. C'est comme, ah, ça s'est fait! Puis je suis même étonnée des fois. C'est fou! Oui.
Parce qu'on laisse comme le flot de la vie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je laisse le flot de la vie faire son œuvre à travers moi, à travers le chant qui est là, pas juste mon canal, mais à travers le chant qui est là quand j'accueille la personne. Puis ça, c'est grand. Tu sais, puis c'est pas quantifiable, puis dire, bon, parce que les gens, ils disent, Mireille, je vais prendre rendez-vous avec toi, je sais pas quoi prendre. C'est pas grave. Ah oui, mais Viens-t'en. Ça va se savoir quand ça va être là. Puis c'est ça, je pense qu'on doit quitter une forme de structure, de cadre, de structure, parce que ça l'empêche la vie de s'agrandir, de s'épanouir, puis de vivre, en fait. Tu sais, oui, en effet, le cadre est très restreignant. Oui. Même moi, j'ai changé dans mon beau rendez-vous, tu sais, ils pouvaient prendre un rendez-vous en ça, en ça, en ça. Là, à cette heure, c'est première rencontre suivante. J'ai fait la même chose. Parce que, on sait, nous, on le sait pas. La personne, elle le sait encore moins parce qu'elle sait pas ce qu'on a à offrir. Fait que, tu sais, plus on rouvre le champ des possibilités, là, plus ça se place. Puis ça, je te dirais, si tu es en démarrage, où tu penses à te partir, puis tu dis, je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse, je ne sais pas comment présenter mon offre, ben j'ai un beau cadeau pour toi aujourd'hui. Dis juste, oui, je le veux. Tu sais, je suis toute émue. Lorsqu'on dit oui, j'accepte d'être l'outil qui va permettre à une personne d'avancer, de progresser, de venir dénicher chez moi un trésor que je ne sais même pas ce que j'ai. Du moment que tu dis oui, tes clients vont venir te livrer ce que tu as à leur offrir. Et là, tu vas faire comme, hey, je savais même pas que j'avais ça à offrir. Ouais. Si tu le permets. Tandis que si tu cherches à établir un cadre, puis désolé pour tous ceux qui enseignent des programmes de marketing ou de plans d'affaires ou de ci et de ça, que faut identifier l'avatar, il faut identifier ci, identifier ça. C'est très nécessaire, moi, faire ça. C'est pas là pour ça. Pourquoi? Parce que ton client, c'est toi. Ça va toujours être toi. Je suis sûre que tu es d'accord. Totalement d'accord. OK, donc ton client, c'est toi et ça va toujours être que toi. Et des opportunités de te témoigner l'amour dont tu aurais eu besoin. Puis, dans cette posture-là, regarde c'est quoi ton plus grand inconfort, regarde tes plus grandes peurs, regarde tes plus grandes limitations et tu vas aller dénicher ton client. Et tu vas aller découvrir à l'intérieur de toi que tu as tellement à offrir parce que tu vas te creuser la tête en pensant que tu œuvres à quelqu'un d'autre. Ouais. Mais, tu sais, c'est vraiment là que ça se situe parce que dans ta quête de vouloir aider ce dont tu as peur, tu vas découvrir que tu as le choix à faire d'aimer que tu sois limité. Le choix d'aimer que tu aies besoin, que tu n'auras pas envie d'avoir. Donc, cette posture-là, fait que ton client type, là, c'est toi. Puis, plus tu vas le mettre dans un cadre préétabli, moins tu vas te laisser de la place à évoluer. C'est vraiment fascinant comment, tu sais, moi j'ai 2-3 fois la même consultation, après c'est fini, on passe à... Fait d'essayer de définir mon client, je serais mal foutue parce que je reçois tellement... Moi, j'envoie tout le temps un résumé de consultation après la rencontre pour aller chercher ce qui m'appartient. Puis livrer juste ce qui appartient au client dans son résumé, puis il repart avec ses outils, puis tout. Fait que, tu sais, plus tu vas chercher tes cadeaux. Donc, des fois, c'est juste... Je ne sais pas comment toi ça se présente. Souvent, ça va être... La personne va reformuler une question différemment et ça t'oblige à approfondir ta réponse. Tu sais, c'est qu'est-ce qui te permet, quand la personne est devant toi en consultation, qu'est-ce qui fait que tu sais, oh, ça c'était pour elle, mais oh, ça c'était pour moi? Tu dis qu'est-ce qui définit, qu'est-ce qui fait que tu t'en rends compte? On dirait que c'est évident, je le sens dans mon corps. Je sens dans mon corps que c'était à moi aussi. Je fais comme, merci. Merci! Tu sais, j'amène beaucoup la personne à... J'y pose des questions parce que c'est elle qui a les réponses, pas moi. J'y pose des questions, puis moi, j'ai fait un travail en ICB. On parlait des croyances tout à l'heure, avant, là.
Puis j'ai fait un travail là-dessus en ingénierie des croyances de base. Fait que je pose des questions pour qu'elle se réponde elle-même, mais qu'elle voit cette problématique-là avec différents regards. Puis elle fait comme « Ah oui, c'est ça. » Tu sais, ça se peut. Puis ce qui est magique quand justement que ça passe par la personne, c'est que lorsque la lumière est faite sur le concept ou sur la réponse qu'elle avait besoin, qui était en elle, puis que des fois, mettons, ben oui, ben je me souviens que, puis là, c'est plus là. Oui. Ça t'est arrivé? Oui. Ça On a plus se d'expérience. dissout là, à une vitesse incroyable parce que ce qui reste collé, c'est les incompréhensions, les illusions qui nous font du mal, les croyances limitantes, parce qu'on est des grands créateurs, on a accès à l'illimité et tout ce qui nous limite ne sont que des peurs, des croyances. Ouais. Fait que dès le jour où on fait un choix différent, pouf! Tout ce qui construisait la réalité de l'illusion s'effondre instantanément. Et c'est vraiment fascinant, je pense, de côtoyer ça et de se rendre compte de ça. Comment tu verrais ou concevrais l'importance de ce positionnement-là? Quel conseil tu donnerais aux gens pour les amener à devenir confortables? Parce que c'est sûr que c'est confrontant. On vit des soubresauts, on vit des confrontations quand on constate que ça ne passe pas en nous. Comment quel conseil tu donnerais aux entrepreneurs qui commencent dans la relation d'aide puis qui disent, ben moi, j'ai pas l'intention d'aller jouer dans les émotions. Est-ce qu'on peut contourner l'aspect émotionnel lorsqu'on est solopreneur? Tu veux dire émotionnel de moi ou de le client? Les deux. Les deux. Ah, l'émotionnel, c'est super important. Je pense que, comme je te le disais tantôt, là, moi, j'étais mes boules d'émotion, là, j'étais tout... je prenais de la place, là, puis en même temps, j'en prenais pas, mais tu sais, au niveau émotionnel, je pense que c'est important vraiment de décortiquer ça, de vivre les émotions, parce que les émotions, ce qu'on a appris, c'était mauvais. C'était mal de vivre nos émotions. Puis moi, j'y vivais, mais comme trop, puis trop longtemps accroché après. Fait que c'est bon, les émotions, tu les laisses passer, tu t'accroches pas à ça, puis tout ça. C'est ça que je recommanderais, moi, s'ils veulent faire de la relation d'aide. Parce que, est-ce que tu penses, là, je me challenge dans mes croyances, est-ce que tu penses qu'on peut devenir travailleur autonome sans cheminer sur soi pendant qu'on l'est? Est-ce qu'on peut dire, ben moi je sais ça, je vais livrer ça, puis c'est tout? Ben oui, s'ils veulent, ils peuvent. Là. Moi, je sais pas ce que ça va donner, mais... OK, c'est mon choix. Donc tu sais qu'ils vont se priver de quelque chose, et est-ce que tu dirais qu'ils vont priver leur clientèle de quelque chose ou qu'ils vont se priver de quelque chose? Oui, parce que c'est toute notre grandeur. Moi, plus tu vas toucher à l'intérieur de toi ton amour de toi, plus tu touches ta grandeur, ton épanouissement de l'être. Mais je pense qu'on n'est pas venu, en tout cas, on n'est pas venu sur la terre pour l'autre, entre guillemets. On est venu pour soi. On est venu pour vraiment toucher cette beauté-là, cette paix-là, cette splendeur-là qu'on porte par l'amour de soi. Puis je pense qu'il passerait à côté. Bien, chaque personne passerait à côté s'il n'irait pas dans cette direction-là. Ça, c'est encore une croyance, mais... Non, mais c'est encore une croyance, parce que quand on regarde, c'est encore une croyance, mais en même temps, moi, ce qui est important pour moi, c'est mon bien-être à moi. Puis quand je vais comme créer un nouveau programme ou créer quelque chose, c'est pas moi, avec ma tête, qu'il faut que je crée quelque chose, c'est vraiment le cœur qui se déploie, puis je suis mouvement. Puis des fois, on ne sait pas où ça va, mais je suis vraiment le mouvement, puis ça m'amène des clients. Oui, bien d'ailleurs, je m'en suis rendu compte en écrivant mes livres que j'ai jamais eu autant de clients que pendant que j'étais en écriture.
parce que je recevais tout le temps, soit, j'ai écrit ma table des matières, puis j'ai fait comme, ah, je vais parler de ça, c'est donc bien cool. Puis là, j'avais aucune idée comment ça se placerait, ou même, là, j'ai écrit mes thématiques mensuelles, puis là, je suis comme, j'ai aucune idée, puis là, j'ai écrit ma phrase, puis ça prend tellement une direction fuckée qu'on s'attend pas, Ouais. mais c'est dans la posture que, dans ma proximité à moi, j'arrive à aider l'autre. Je pense que c'est ça qui est important d'inverser comme un processus, c'est que c'est pas en aidant l'autre, vouloir aider l'autre sans se prioriser dans le processus. Je pense que c'est ça qui est souvent toxique parce que les gens veulent aider, mais ils ne reçoivent rien. Et c'est là que le flot de l'amour inconditionnel ne permettra pas la négligence. J'aurais quasiment envie de dire ça. Si tu ne permets pas une réciprocité au niveau de l'amour, au niveau de l'aide, je soupçonne, c'est peut-être une croyance, mais je soupçonne que ce soit un des gros éléments qui ne t'enverra pas de la clientèle. Bien, je vais donner un exemple concret de ça. Je fais des cercles de pardon, puis j'ai essayé d'en faire un en décembre. Là, je dis, il faut, avant les fêtes, là, il faut. Mais là, Mireille est en train de traverser un chaos, là, mais il faut quand même, tu sais. J'avais eu des demandes, là, j'ai dit, il faut, ça va marcher. Il n'y a pas de client. Il y en a eu très peu, puis tu sais, puis moi, c'était pas ça. Là, je dis, Mireille, ça vient ici, ça émerge d'ici. Ça émerge d'ici. Il y a quelque chose qui est puissant quand on se connecte là, puis ça émerge. Fait que c'est comme, Puis maintenant, tu sais, quand tu parlais tantôt, tu sais, on enseigne, j'ai entendu ça, là, on enseigne ce qu'on veut apprendre, hein? Moi, j'ai dit, puis moi, j'attends que ça soit intégré. Puis là, le flow est tellement puissant, là, que là, ça fait comme un effet boule de neige, puis là, les clients, c'est encore plus grand. Bien, des fois, ça s'intègre super vite, hein, tu le sais, hein? Ah oui, bien, juste de dire oui, je le veux, là. Oui, l'année passée, tu dis ça. L'année passée, l'été passé, j'étais à une retraite, ce que je faisais pas, là. C'est moi, pour moi. Je me suis payé ça. Puis j'ai dit oui, je le veux. Ça avait passé des affaires. En tout cas, mon chum, il dit, tu sors plus de la maison. Je passe plein d'affaires. Mais c'est ça fait partie de moi. Parce qu'à toutes les fois, maman me disait, Mireille, ça arrive juste à toi, ça. Parce qu'on dirait que j'avais besoin de voir avec tout ça, là, que c'était possible. Je me faisais venir des événements, des fois heureux, des fois malheureux, tu sais. Mais en même temps, ça faisait partie de mon apprentissage à moi, de dépasser les barrières intérieures, d'ouvrir un peu plus. Puis là, tu es inconfortable, puis tu plonges pareil, tu sais. Oui, c'est l'humilité que nécessite la relation d'aide, c'est, tu sais, souvent je dis, quand j'accompagne des solopreneurs, tu sais, je dis, la destination est une illusion. Apprends l'amour du parcours. C'est vraiment dans l'amour du parcours. Si tu te fixes des objectifs, tu vas ne voir que la montagne. Tombe en amour avec chaque pas qu'il y a à faire. Tombe en amour avec les cadeaux cachés. Donne-toi la peine à chaque marche, à chaque étage que tu franchis, d'aller fouiller l'étage au complet, jusqu'à temps que ça griche plus, ça pue plus, ça fait plus heurte dans le corps. La zone de confort, c'est à toi de l'acquérir et de la trouver à chacun des niveaux d'inconfort. Et je pense que c'est ça, c'est que l'inconfort, lorsqu'on est à un niveau d'apprentissage, de découverte du créateur que l'on est, que c'est nous qui créons notre réalité. Exact. Donc, avant d'être là, on est dans une posture où on a l'impression de subir notre vie, qu'on est la victime de l'univers. Et dans cette posture-là, tout est sujet à inconfort. C'est sûr parce qu'on subit. Lorsqu'on change de posture et qu'on devient dans une posture de créateur, qu'on choisit de prendre la responsabilité, mais j'ai horreur du mot responsabilité, c'est d'assumer
notre œuvre et Ouais. de le reconnaître comme tel dans l'admiration. Parce que oui, avant de maîtriser un pinceau, on fait des gâchis quand on crée des toiles. Avant de savoir faire des pirouettes, ben on tombe. Donc, oui, on est maladroit quand on découvre notre pouvoir de création parce qu'on ne sait pas qu'on a un pouvoir de création. Et quand on dit sortir de sa zone de confort, je pense que c'est de découvrir que tout peut devenir confortable si on choisit de reconnaître notre œuvre. Ouais. Comment toi tu vis ça, d'arriver à acquérir le confort à chacune des paliers de ton cheminement, que ce soit entrepreneurial ou personnel? Je pense que c'est de, comme tu dis, c'est de vraiment vivre ce qui est là, totalement, dépoussiérer. Je suis comme toi un peu, là. Moi, c'est pas que j'aime ça, là. On a l'air à triper de se faire chier, là! Non, mais d'aller creuser un peu, tu sais, le comportement derrière, ou la croyance derrière, ou la peur derrière. Assez, là, que quand je suis allée dans le sud, puis là, c'est dans le personnel, mais en même temps, ça fait partie aussi de moi avec l'entrepreneuriat, avec ce que je suis. Mais moi, j'avais peur. Puis là, je le dis, là, peur de la maladie. C'est assez intense, là, que, tu sais, il y a eu la COVID, j'ai été correcte, parce que dans le sud, quand j'étais là, à un moment donné, tout le monde est malade, tu sais. Vous allez, moi, non, j'avais commencé à avoir mal au ventre, j'avais le temps pas d'être malade, peur de la maladie comme ça. Mais je me suis étendue, puis j'ai fait le processus, là, puis je pense que j'ai shaké pendant 45 minutes, OK? Puis après ça, le lendemain, moi, il fallait que je dise à la fille, mais j'ai vécu ça. Elle a dit, Mireille, tu compteras ça. Fait que là, je pleurais, puis ça. Une heure après, il fallait que je raconte. Je me souvenais plus. Je me souvenais plus de rien. Tout était dissous parce que j'avais plongé dedans. Puis je suis comme ça. Moi, je vais plonger totalement. Puis ça, là, c'est pas tout le monde qui fait ça. Parce que il y a comme une incertitude, il y a comme... ben, ça fait peur d'avoir peur. Puis ça, après, là, je vais dire que quand je suis partie en avion, moi, j'avais peur de prendre l'avion, j'avais plus peur de rien. Je sentais plus personne. Tu sais, les ressentis là, du chant, là, je sentais plus personne, puis j'étais tellement libre et bien. Ça a été vraiment un gros switch. Un gros switch pour D'accorder moi. la place, c'est ça le problème, c'est qu'on est un affluent et de la minute où est-ce on essaye que quelque chose soit pas là, que ce soit de la peur, une émotion ou n'importe quoi, la réalité de quoi que ce soit. Dès qu'on entre en conflit avec ce qui est là, ben c'est là le problème. Et c'est là que notre corps va créer de l'inconfort parce que l'émotion, c'est la confrontation entre deux réalités. Et ton eau sait qu'il n'y a rien de réel sauf si tu y crois. Dans la mesure où tu arrêtes d'y croire, c'est plus là. Fait que, c'est chiant, mais c'est ça, là, OK? Puis je pense que tu le sais parce que tu côtoies cette réalité-là aussi. Donc, dès que tu te bats pour te faire accroire que c'était pas là, c'est là le problème. Dans la mesure où tu choisis de faire autre chose que ta conception de ce qui est là, là, tu peux aller créer du confort parce que tu accordes l'espace à « coudonc, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? » Mais si tu fais « c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi ben, ça colle parce que c'est une illusion dont il faut que tu te défasses. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, si on revient à l'entrepreneurial, il y a des moments, comme tu disais, qu'il y a des courbes comme ça. Est-ce que je vais très intense? Je vais peut-être moins intense avec l'entrepreneurial parce que je laisse la vie circuler, puis aussi, je vais aller créer à partir de mon cœur. Ça, là, c'est comme tu reçois, comme toi, tu reçois comme le casse-tête, là. La boîte est là, mais il n'est pas fait encore. Fait que là, ça prend bien du temps. Des fois, ça peut être très, très vite. Des fois, ça va prendre un peu de temps avant que je rencontre telle personne ou que je fasse la connaissance de telle autre personne pour que ça se place. Puis ça, là, des fois, j'ai peur. Mais là, je vais aller m'abandonner à ça aussi. Parce que dans une peur en arrière, il y a souvent une croyance aussi qui est comme là, qui maintient quelque chose en place. Ça m'aide beaucoup à décortiquer. Moi, j'aime enquêter en profondeur. Pas enquêter de la tête, mais enquêter de ce que le corps va me donner comme information. Parce que je travaille beaucoup en masso, là, je travaille beaucoup avec le corps. Puis, il y a tellement
de stratégie, de compensation, que quand je me dépose, puis là, j'écoute mon corps, là, je suis capable d'avoir d'informations sur ce qui est là, sur la croyance, sur la peur, puis là, je me rassure. Tu sais, parce que je ne fais pas dire, ah ouais, c'est là, puis comme tu dis, là, faire fi de ça. Non, c'est là, OK, je vais prendre soin de ça. Ce que je trouve super génial avec la peur, c'est que la peur, OK, nous dévoile, nous stoule nos besoins. Et pourquoi ça devient une peur? Parce qu'on est convaincu que ça ne sera pas comblé. Dans la mesure où tu dis, ça peut-tu être comblé? OK, je permets que ce soit comblé, mais je ne sais pas comment. Donc, d'assumer le je ne sais pas comment, c'est ça le nirvana, c'est que le n'importe quoi se place. Je sais pas, t'as-tu écouté la série Manifeste? Oui. Regarde, si vous ne croyez pas à la synchronicité, là, gâtez-vous, écoutez cette série-là. Manifeste ont réussi à nous montrer tout ce que ça nécessite pour qu'une parfaite synchronicité soit livrée. Et ça nous challenge tellement, j'ai la grosse chair de poule, parce que ça nous challenge tellement sur notre libre arbitre. Comment on va légitimiser quelque chose avec notre putain de réflexe de donner des notions de bien et de mal à tout? Quand on se laisse porter justement par le cœur, comme tu dis, notre eau sait qu'on peut avoir des croyances de choses qui ne sont pas bien, qui sont mal, alors que c'est la chose à faire. Et c'est notre aptitude à nous fier à notre eau. Dans, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais regarde, ça a l'air que c'est ça, puis j'y vais. C'est cet abandon-là, je pense que tu avais le bon mot, cet abandon-là à... Je sais que je suis un élément dans quelque chose, mais je suis pas sûre de savoir quoi parce que je trouve ça fucké, mais ça a l'air qu'il faut que je dise ça ou que je fasse ça. Moi, la fois que j'avais eu quelqu'un qui avait eu l'ablation des testicules, puis ça disait « dis qu'il n'y a pas de couilles », que j'ai fait comme non, mais que tu sais, ça a pris comme 4 fois là, que c'était fort là, puis que finalement la personne me dit c'est tellement ce que j'avais besoin d'entendre. C'est ça. Tu sais, quand tu vis des choses comme ça, tu te dis crée où le bien ou le mal quand tu découvres la pertinence de quelque chose que tu n'aurais pas pensé que ça pourrait faire du bien. Puis je pense que dans l'entrepreneuriat, un train, c'est génial! On a tous les véhicules. On a tout ce qu'il faut pour freiner cet élan-là qu'on a à parler de notre passion. Il est supposé d'en avoir un autre chouchou, ça sera pas long, mais en tout cas, je vais y aller pareil. Lorsque on s'abandonne à ce qui doit être livré, puis je pense que c'est là que le lâcher-prise devient super important, parce que quand on regarde d'autres praticiens, d'autres travailleurs autonomes, on a notre conception de ce qu'est une vedette. On a notre conception de la pertinence d'être une vedette. On a notre conception de la réussite ou de l'échec. C'est là que ça devient important de légitimiser autant les victoires que les défaites, parce qu'il n'y a pas de réussite ou d'échec. Il n'y a que ce que tu vas en faire. Et ton aptitude à lâcher prise sur le résultat. Parce que des fois, là, moi, tout le temps, quand j'enclenche un processus de transformation chez moi, bon, asti, les dominos ont embarqué. Ça fait... Donc, on ne sait pas... oui, on fait ça, on a le feeling de faire ça, mais ça ne donne pas ce que ça voudrait. Puis là, ça chie pendant un bout, puis là, à un moment donné, pouf! Le cadeau surgit, puis que si on n'avait pas eu ça, là, on se serait planté si on avait arrêté. Donc, le lâcher-prise du comment. Et moi, personnellement, ma plaie, mon calvaire, c'est la patience. Je sais pas toi, là. Moi, c'est la patience, là. C'est comme... Parce que par mes facultés médiumniques, je vois ce qui est déjà là. Mais j'ai pas la notion du temps pour certaines choses. Je suis comme, c'est déjà là, mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait que c'est pas tangible? Mais tu sais, je le vois, c'est là, je le vis, je le sens. Puis là, c'est comme, là, je suis comme, c'est quand?
Ouais. Toi, t'es-tu confronté à la patience dans ce que tu côtoies? Pas vraiment. Ben, t'es pas chanceux! On dirait que il y a un espace ici qui le sait. Puis je suis capable d'aller le rechercher, cet espace-là, dans l'impatience et la patience. Puis je l'ai travaillé aussi, la patience et l'impatience. Puis en dedans de moi, ça a comme eu la fréquence, la même fréquence. C'est drôle, hein? Comme, tu sais, je suis pas mal sûre que tu as expérimenté de la joie intense et des pleurs intenses en même temps. Bien, la patience et la patience et l'impatience, ça s'est comme fusionné ici. Tu sais, quand tu dis, tu as tous tes casse-têtes pour créer un programme, peu importe ce qu'on veut créer, puis là, tu dis, OK, comment que ça va arriver, ce casse-tête-là? Comment je vais placer les choses? Puis à un moment donné, ça descend. Puis là, et hop, il n'y a plus rien parce que là, tu vas vite, ça a l'air. Là. Moi, en tout cas, je vais peut-être vite pour faire les affaires. Puis à un moment donné, j'attends un petit peu, je me place, puis il y a encore un autre vague qui revient. Mais j'ai comme cette patience-là, je sais pas. C'est peut-être parce que j'ai un bout de chou devant, là, Ça m'occupe en attendant, en tout cas. Mais, donc, comme tu peux voir, le temps est très relatif en entrepreneuriat parce que tu as le choix de le remplir, tu as le choix de le subir, tu as le choix d'en faire ce que tu veux. Mais je te dirais, pour moi, en tout cas, dans le fond, toi, t'es parti pour devenir solopreneur en quelle année? 2002. 2002. Donc, ça fait déjà 22 ans. Oui, 22 ans. 22 ans. Quand est-ce que la patience s'est sublimée en la patience? Dans les dernières années. Je te dis, dans les dernières années, il y a eu beaucoup de revirements, d'enquête intérieure aussi, puis de laisser aller ces croyances-là. Je pense que c'est plus ça. Puis il y a une posture aussi. J'ai rien d'autre à faire que prendre soin de moi, puis d'aimer. En tout cas, ça m'aide dans l'impatience, quand l'impatience, ça vient. Là. Mais c'est parce que quand l'impatience, ça vient, c'est parce que je veux quelque chose. Mais c'est déjà là. C'est Tu soulèves un bon point, les attentes. C'est déjà là. C'est déjà là. Puis quand on est dans l'impatience aussi, il y a des manques. Puis c'est là d'aller puiser dans les manques. C'est quoi les manques? Qu'est-ce qui est... Parce que c'est déjà là. C'est déjà, comme tu dis, c'est déjà sur la table. Mais comment ça, je mange pas encore? Tu sais? Mais il y a peut-être des manques. Il y a plein de choses qu'on peut observer là, dans les peurs, dans les croyances, tout ça, dans les manques. Mais, tu sais, je me suis dit, moi, là, vis ta vie, Mireille. Là. Vis. T'es en vie. Remercie pour ça, puis vis la vie. Puis on dirait qu'avec les clients, c'est comme, hey, on vit-tu? Tu sais, on se permet-tu de vivre dans le corps, même si il est tout croche, puis qu'il y a mal partout, on peut-tu se permettre de vivre quand même? Puis d'apprécier chaque moment. Puis c'est pas juste dans la méditation, tu sais, arrêter que je touche à ces moments-là, de patience, impatience et tu sais, d'épanouissement de l'être, l'effervescence, puis tout ça, c'est quand je vais faire l'épicerie aussi. Tu sais, quand je marche dans la rue. Parce que ici, en dedans de moi, il y a comme un... C'est content d'être là. C'est content d'être là. C'est content d'être là, puis j'ai rien d'autre à faire que ça. Puis ça se dévoile. Tu sais, c'est comme avec les clients, avec les projets, avec... Parce que moi, je sais pas. Moi, là, je vois une petite mince partie de ce que moi je perçois, de ce que la vie, elle me porte, là, vers. Mais c'est comme ça, là. Puis moi, je tends vers ça aussi, d'ouvrir à ça, pour que la vie, elle me dise, « Hey, là, Mireille, là, on te prépare pour telle affaire. » Tu sais, quand j'ai fait mon programme d'ICB, c'était en 2006, bien, je le reprends aujourd'hui. Parce que je l'utilisais moi. Oh mon Dieu, c'est à ça, ça me servit. Ça m'aide à me poser mes questions. Ça aide à faire mon enquête parce que moi, je connais la réponse. Oui, puis je pense que en effet, les attentes, que ce soit au niveau des résultats
sur, je sais pas moi, quelque chose qu'on a mis en place, des résultats sur un post ou une publicité, tant que des résultats sur nos aspirations existentielles. Les attentes reposent sur notre conception de ce qui va nous permettre de constater que c'est atteint. Et malheureusement, c'est rarement de la façon dont on l'a prévu. Donc, c'est à nous d'avoir la vigilance de constater les acquis. Donc, quand on parle de vivre au moment présent et de choisir, comme Mireille, de se délecter du maintenant dans la présence, parce que dès qu'on vit dans le passé, dans le futur, il y a de l'inconfort qui s'installe. Parce qu'il y a des illusions qui se créent, il y a des besoins qui se créent, il y a des manques qui se créent, il y a de la peur qui se crée. Tandis que dans maintenant, il y a pas mal moins d'affaires que le bonheur qui se crée. Oui, parce que c'est un choix d'être en contemplatif jouissif, si on veut. C'est le choix de jouir de ce qu'on a ou de bougonner de ce qu'on a. Et dans la mesure où on bougonne de ce qu'on a, c'est parce qu'on aspire à quelque chose qui est peut-être déjà là, mais qu'on ne le voit pas, parce que ce n'est pas sous la forme qu'on l'avait créé ou supposé. Ou pensé, hein? Conçu. Oui, conçu, oui, c'est exactement ça. Moi, puis, tu sais, je vais le voir aussi, puis je vais dire à mon chum, bon, j'aurai pas trop de clients cette semaine, je sais pas quoi. Parce que dans mon état, je suis en attente, je suis dans les besoins d'argent, tu sais, de souvenir à mes besoins. Puis quand je suis dans cet espace-là, oublie ça. Oublie ça, c'est table rare, tu sais, il y a rarement les clients. Je suis contente que tu amènes la notion de l'argent parce que j'aime souvent taquiner un petit peu quand je coach des entrepreneurs, une fois qu'ils ont reçu les enseignements, là, je ne le ferai pas de front, là, mais une fois qu'ils ont reçu mes enseignements puis que ils ne se rendent pas compte qu'ils retombent dans ben oui, mais là j'ai besoin d'argent, mais là je veux de l'argent. J'ai dit bon ben permets à ton argent de répondre au téléphone, là, parce que les gens, tu sais, c'est comme les gens ne viennent pas chercher de l'argent, ils ne viennent pas te donner de l'argent, ils viennent chercher de l'aide. Donc, les gens ne prennent pas rendez-vous avec de l'argent pour te donner de l'argent. Les gens vont payer par reconnaissance, en gratitude de ta disponibilité, de ce que tu as à faire et tout ça. Et si tu es dans une posture, je veux recevoir de l'argent, tu n'es pas en posture de donner. Donc, le champ quantique ne ment pas. Encore une fois, je t'annonce avec ça, notre eau ne ment pas. Et c'est à nous de se repositionner. Et c'est vrai que lorsqu'on atteint une confiance, une foi et une reconnaissance d'écoute de notre posture relationnelle, c'est sûr que oui, l'argent va venir. Oui, l'argent fluctue. Elle se fait plus confortable, moins confortable. Il n'y a rien de permanent. Okay? Et dans le soloprenariat, je pense que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à apprivoiser, c'est les fluctuations financières qui nous obligent à nous voir concrètement dans notre posture face aux fluctuations, parce que les émotions fluctuent, notre état d'esprit fluctue, notre santé fluctue, la faim fluctue, la soif fluctue, l'argent fluctue. OK? Je pense que la seule chose qui ne change pas, c'est le changement, et c'est de permettre le mouvement du changement, d'avoir sa place. Et je pense que toutes ces fluctuations-là nous permettent, si on en fait le choix, de nous connecter à notre foi ou à notre peur, parce que il n'y a que le choix de croire que c'est là ou que ça ne reviendra pas. Moi, je pense. Là. Donc, tu sais, dès qu'on a la peur d'une fluctuation, ben, c'est d'entrer en proximité. Qu'est-ce qui ferait que je n'aurais pas droit, que ça change? Et souvent, je dis aux gens, tu es fatigué, tu dors debout, tu n'en peux plus, tu es cerné jusque-là. Il n'y a personne, la vie ne t'enverra pas des clients, tu vas t'achever. Tu ne seras pas en mesure. Regarde, tu n'as pas de clients, va te coucher. Moi, c'est la première affaire. Tu n'as pas de clients, va te coucher. Mets-toi au moins en forme physique. Après, tu te poseras des questions s'il faut que tu fasses quelque chose. Là. Mais normalement, là, quand tu es reposé, tu es dans un état optimal, les clients y arrivent. Sauf si tu es dans
je donne et tu n'es pas dans le recevoir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui. Ben, tu sais, quand on parlait tantôt de la relation d'aide, quand on accueille la personne puis on reçoit, c'est ça. C'est dans le recevoir aussi. Tu sais, on reçoit ce que la personne nous raconte ou nous partage par le corps, peu importe. Ben, moi, je suis toujours en train de recevoir là-dedans. Ce que j'ai observé dans l'hypersensibilité, parce que je vais dans cet espace-là, dans l'hypersensibilité, c'est que on est dans les manques là-dedans. Fait qu'on va prendre tout ce qui est autour, puis là, on va le gober, puis là, ça va satisfaire nos manques temporairement. Puis c'est la même chose avec l'argent aussi, tu sais, je veux dire. Puis avec l'argent, on peut s'éparpiller un peu partout. Mais nos dons sont primordiaux. Tu sais, nos dons viennent d'ici. Puis c'est là qu'on doit comme les mettre en mouvement pour œuvrer dans le monde. Œuvrer dans le monde, puis participer au bien-être du monde. Puisque j'ai comme bifurqué un peu, mais pour dire que c'est toujours, je reçois, qu'est-ce que j'ai besoin de recevoir là, présentement? Ben, comme tu dis, ben, j'ai besoin d'un repos, j'ai besoin d'un repos. Puis laisser la vie organiser les choses. Tu sais, moi, laisser le mouvement de la vie organiser, puis que si ça dit, il faut aller à cette méditation-là, bien, vas-y. Vas-y, parce que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un qui va faire un effet boule de neige, puis peut-être pas non plus, mais en même temps, on a besoin de suivre ça, puis je pense qu'on est trop ici en train d'analyser qu'est-ce que ça va m'apporter. Bien, je pense que le gros piège, c'est faire. On a l'impression qu'on a à faire quelque chose. Est-ce que l'arbre fait quelque chose pour recevoir du soleil et de la pluie? Non. Bien, on a droit à cette même facilité-là. Et souvent, c'est dans le faire qu'on brise le flot de la perfection quantique. Oui. Donc, la providence est toujours en mouvement. Par contre, elle te livre ce que tu es convaincu et plus tu es dans le faire, plus tu brises le potentiel à une synchronicité. Donc, plus ça va mal, c'est parce que tu ne lâches pas prise. Donc, c'est de vraiment dire, regarde, ton A puis fuck, là, ben attends moins longtemps à le dire. OK? Donc, tu sais, c'est vraiment, t'essayes une fois, puis après, ah, puis fuck. Moi, ce que je veux, c'est ça. Ce que j'ai envie, c'est ça. Ma joie est là. Mon besoin est là. Mon plaisir est là. Arrangez-vous donc pour que ce soit là. C'est ça. Je sais pas comment, mais là, j'en ai plein le cul. Je permets l'espace, je m'abandonne à que ça vienne à moi, mais je sais pas comment. C'est ça. Et je dis souvent ça dans ma formation en marketing quantique, je dis tout le temps, tombe en amour avec je ne sais pas. Et c'est là que les surprises vont se venir parce que tout à l'heure, on parlait de choisir sa clientèle ou connaître son avatar. C'est la pire chose parce que si tu es convaincu, je sais pas, tu es convaincu ou tu veux travailler avec les femmes, ben, puis que c'est avec les femmes, tu as plus à apporter aux hommes qu'aux femmes, et que tu te restreins, ben, c'est là que tu es fourré parce que... tu perds de la clientèle. C'est ça. Donc, plus tu établis un cadre, moins tu t'abandonnes à what the fuck, plus tu te restreins dans ton flot de ce que tu as à livrer au-delà de toi que tu ne sais pas que tu as à livrer. Donc, on va terminer avec ça. On s'est égaré un petit peu, mais je pense que ce qui est ressorti, c'est l'essentiel de savoir que devenir travailleur autonome, c'est pas un travail, c'est pas une job qu'on déniche, c'est pas un changement d'emploi, c'est choisir d'œuvrer à sa réalisation et d'avoir des collaborateurs qui vont nous permettre de nous connaître, de nous challenger dans notre amour de nous, et ça s'appelle les clients. Et c'est d'accepter d'être rémunéré pour œuvrer à un tout indissociable duquel tu es immuable. Donc, on fait partie d'une équipe, on fait partie d'un tout qui... J'aurais envie de dire, qui s'est fait fourrer à penser que ça serait facile d'expérimenter l'amour matière. Mais non, c'est pas facile. Puis
Est-ce que c'est farfelu? Mais c'est vraiment lorsqu'on choisit d'accepter que c'est un parcours tumultueux, qu'il y a des montagnes russes, ben c'est là qu'on va chercher les plus beaux cadeaux du monde, qu'on découvre. Qu'on est capable de s'aimer dans ces montagnes russes-là. Et c'est vers ça que je te souhaite de cheminer, de faire le choix, de découvrir ce que tu as à apporter aux autres, mais que tu ne sais pas. Alors, je te remercie beaucoup, Mireille, de t'être prêtée à cette entrevue-là. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi. Donc, toi, tu es dans le secteur de Québec. Oui. On peut aller goûter à ton super amour que tu procures de différentes formes, que ce soit par le corps, par des ateliers de groupe, en soins individuels, en coaching aussi. Coaching, Donc, tu fais de toutes les façons possibles, imaginables. Je crois que tu le fais à distance aussi. Oui, Donc, toute la planète a accès à Mireille et à son amour inconditionnel. Donc, vous avez dû constater par le thème de sa voix qu'elle est pleine de douceur. Donc, gênez-vous pas pour contacter Mireille. Il va y avoir les coordonnées là, sur le site web, je vous mets ça aussi, pour découvrir une approche qui est différente, mais qui va t'aider dans ton cheminement, ne serait-ce que pour te faire pousser les couilles qui vont te donner l'envie de t'aimer autant que Mireille va être capable de t'aimer par son amour inconditionnel, parce que c'est là le challenge. Et je te souhaite de faire le choix, de faire le saut vers le cheminement personnel rémunéré, si on peut appeler ça comme ça, en devenant solopreneur. Alors, c'était les chroniques du soloprenariat, les accomplis. Donc, Mireille qui a 22 années d'accomplissement personnel, qui a découvert et qui te livre aujourd'hui que c'est très facile, c'est très difficile de dissocier le soloprenariat du cheminement personnel, et plus vite on fait ce choix-là, ben, plus facile ça devient, parce que l'humilité embarque et les cadeaux se dénichent plus facilement. Exact. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci.